Vous êtes sur Radio Matania, c'est le moment de la prédication. Et celle que j'annonce et que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, une église qui a son siège à Corbeil-Essonnes, une ville de l'Essonne dans la région d'Île-de-France, en France métropolitaine. Cette prédication a pour texte de référence un texte du Nouveau Testament, à savoir la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, du verset 12 au verset 20. Et le thème de cette prédication est le suivant: glorifiez Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 12 au verset 20, glorifiez Dieu dans votre corps, est une prédication qui apporte des réponses aux problématiques suivantes. Un chrétien peut-il tout se permettre? Un chrétien peut-il tout se permettre? La liberté en Christ a-t-elle des limites? Et puis, en quoi consiste cette liberté en Christ? Quel est son but? Vous aurez des réponses à toutes ces problématiques en écoutant cette prédication enseignement enrichissante que je vous recommande vivement. Dans sa version écrite, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Et faisons la lecture de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu es avec nous et tu nous donnes tes instructions par ton Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs à l'écoute de ta parole. Donne-nous d'être en accord avec toi et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui libère, qui pardonne, qui guérit, qui relève, et toi seul peux convaincre. Nous te remercions
de ce que nous avons reçu de ta part, le don du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'il est en nous, avec nous et parmi nous pour nous guider. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Le sujet de ce matin est important et je pense rarement prêché dans nos églises. L'évangile du jour m'interroge sur ma vraie liberté, la vraie liberté. Un chrétien peut-il tout se permettre? Telle est la question que nous devrions nous poser après avoir lu ce passage. Cette lettre essaie de répondre à des questions que se posaient les fidèles de Corinthe, véritablement immergés dans un invraisemblable monde païen, aux mœurs pourries et aux courants idéologiques les plus variés. Au point même qu'il y avait un dicton à Corinthe, corinthiser, ça veut dire vivre dans la débauche. La débauche règne dans la ville de Corinthe, on y trouve le temple même de Vénus. Et cette débauche risque de s'infiltrer dans la communauté chrétienne. Alors Paul réagit, Paul répond aux interrogations, aux questions donc des Corinthiens. Cette Église nous ressemble, mais n'est bien loin de cette Église. Les Corinthiens n'ont vraiment pas de quoi être fiers. Et pourtant, ils continuent à se prétendre une communauté en pointe et missionnaire. Qu'il est vrai que cette Église est riche en bénédictions et en grâce, en charisme. On y trouve les grands apôtres, l'apôtre Paul, bien sûr, qui a implanté cette Église, qui a été à la base de cette Église, qui a vécu donc 18 mois à Corinthe, et on y trouve aussi le grand Apollos. Cette Église est donc au bénéfice des charismes exceptionnels. Mais cette Église aussi connaît des situations tragiques, dramatiques pour une Église. Car on y trouve en ce temps-là donc de l'inceste dans l'Église, des divisions, des partis pris, etc. Mais face à une réalité, une œuvre charnelle, l'apôtre remet la croix au centre. Et c'est très important de toujours remettre la croix quand tout va mal. Car la croix est la démonstration de la folie de Dieu, mais aussi l'expression de l'amour de Dieu. Et celui qui a compris le message, ce message de sagesse qu'est la croix, a tout compris. Et dans cette Église, avec ses difficultés, avec ses qualités, l'apôtre prend le temps donc de répondre à ces questions et en parlant donc de la vraie liberté. Un chrétien peut-il tout se permettre? En fait, la liberté en Christ n'est pas sans limite. Certains chrétiens ont parfois tendance, aujourd'hui comme du temps de Paul, à croire que tout est permis avec leur corps. Paul corrige cette mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Versets 12 à 14, il écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » On se pose la question, l'apôtre pense-t-il réellement que tout est permis aux chrétiens? En fait, Paul refute le mot d'ordre, les slogans des libertins de l'église de Corinthe, car le mot « tout est permis », soit il est repris par Paul
Parce que pour refuter cet argument, ça c'est réellement Paul qui l'a dit, mais que les gens utilisent hors contexte. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le chrétien est libre en Jésus-Christ, a été libéré du péché, mais pourtant cette liberté doit l'amener à glorifier Dieu et à être saint. Les libertins modernes disent les mêmes choses. Nous avons des besoins sexuels, comme nous avons des besoins physiques. Alors, vivons librement notre sexualité et vivons librement nos vies, parce que c'est comme ça que nous acceptons et que nous voulons vivre. Mais cette manière de penser ne peut pas s'infiltrer dans l'Église. C'est pour ça que tout n'est pas bon pour moi. Paul le dit, tout m'est permis, dites-vous. Oui, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir du fait même que je suis libre, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. J'aimerais vraiment que nous comprenions ce principe. Il y a ici comme un jeu de mots dans ce que Paul dit. Ces choses sont toutes en mon pouvoir, car je suis libre. Mais vais-je finir dans le leur? Je suis libre. Mais si je entre dans cette logique, que je vis selon cette logique, et que je me laisse aller, vais-je être moi l'esclave de ces choses-là? On peut commencer et se dire, en Christ, tout m'est permis. Et c'est une vérité. Christ nous a affranchis du péché et nous sommes libres. Mais où Paul peut-il en venir? Il veut nous révéler que même si nous avons été libérés du péché, l'objectif du chrétien est de vivre dans la vraie liberté. Et la vraie liberté, ce n'est jamais être esclave du péché, esclave du monde, et être au service de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas simplement dire « est-ce que c'est permis ?» Mais nous devons être capables de rajouter « est-ce que cela m'est utile ?» Si notre première question traite de la nature même de l'action, la seconde doit se rapporter à ses conséquences. Et ce principe, lorsqu'on le comprend, aura des implications pratiques dans nos vies au quotidien. Il est possible que tout soit permis, et c'est vrai, mais tout ne m'est pas utile. Je dois apprendre à poser cette question, est-ce que cela m'apportera des avantages? Autant que je puisse en juger, est-ce que cela va me mener à mieux communier avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur approuve ce que je suis en train de faire? Et cela s'applique à tant de domaines. Lorsque je me trouve devant un choix même de carrière, ou de cadre de travail, ou même d'un déménagement dans une autre région, la question que je dois me poser, tout m'est permis, ou est-ce que cela m'est utile? J'ai toujours donné cet exemple dans mon église d'avant en Normandie. Les anciens, un des anciens, avait refusé une promotion. Et il avait décidé donc de rester dans notre église locale. Le tout est permis, c'est la première question qu'on se pose, est-ce qu'il avait le droit de partir? Mais oui, c'est sa vie. Mais est-ce que cela était utile? Pour lui, en répondant à la deuxième question, c'est non. Parce qu'il s'est dit que oui, je peux avoir une belle carrière. Je peux avoir beaucoup plus d'argent.
mais je ne serai pas utile dans la maison de Dieu, car là où je suis, où Dieu m'a placé, je suis plus utile. Il a décidé donc de rester dans l'église locale. Le raisonnement est pourtant simple. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Vous êtes libre de déménager, mais Dieu regarde nos cœurs. Qu'est-ce qui vous motive ce déménagement? Est-ce que vous serez plus utile dans une autre région, dans un autre pays, ou là où Dieu vous a placé? Et c'est une vraie question dont il faut se poser. Et l'apôtre dit, mais tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Si je me trouve en face de l'occasion de dépenser, par exemple, une somme d'argent pour quelque chose, sur quoi j'ai fixé mes affections, la question qu'il faut se poser, tout est permis, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne va pas m'asservir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bien entendu, selon le niveau de spiritualité, tout le monde dira, certains diront, c'est utile, parce que tout m'est permis. Mais Paul va beaucoup plus loin, parce que c'est sa réponse, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. La puissance du Seigneur nous libère du péché. Mais le fait biblique est clair et que nous sommes libres de ne pas pécher. Nous possédons bien sûr nos libertés spirituelles. Il n'y a pas de mal en soi, par exemple, à posséder une voiture neuve. Là n'est pas la question. Je suis libre d'acheter une voiture neuve. Mais la vraie question, est-ce que c'est utile? Est-ce que je ne me laisserai pas asservir par ce bien matériel? Je peux m'acheter une voiture neuve, mais à quel prix? Une voiture qui coûte 10 000 euros roule autant qu'une voiture qui coûte 40 000 euros. Mais pourtant, le choix du chrétien montre son degré de spiritualité. Car il y a celui qui va vouloir acheter une voiture neuve pour être vu, pour être reconnu. Mais par contre, celui qui va acheter une voiture neuve qui coûtera 10 000 euros et en gardant le reste pour la gloire du Seigneur. Cela montre qu'on n'est pas esclave, même dans sa liberté de faire. On ne se laisse pas asservir par quoi que ce soit. Parce qu'on a décidé de ne pas aller au-delà de nos moyens. Aujourd'hui, bien des couples, bien des gens sont complètement bloqués, enfermés, liés par des dettes. Plus on achète, plus on est endetté, voire surendetté, et à la fin, ça devient un problème. Alors qu'à la base, on se pose la question, j'ai besoin d'une voiture neuve, oh, alléluia, c'est ma liberté de choix, mais quel prix, quel montant par rapport à ce que j'ai? Parce que quand vous vous engagez, vous devez rembourser, vous devez payer. Et je l'ai remarqué dans le ministère, quand les problèmes d'argent sont là, c'est toujours la dîme et les offrandes qu'on ne donne pas et qu'on veut plutôt payer le bailleur, le concessionnaire ou autre rembourser parce qu'on a plus peur de l'homme que de Dieu. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Il n'y a pas de mal, par exemple, à vivre dans une belle maison. Mais il n'y a pas non plus de mal à vivre dans un appartement. La Bible ne dit pas tous d'acheter des maisons, des appartements. On peut être locataire et être heureux. Cet argent que l'on investit pour des biens matériels, vous guillemets, une parenthèse plutôt ici, est-ce qu'à la fin, ces biens reviendront à l'Église? C'est pas ça. Mais on s'endette, on fait des prêts, et quelquefois la situation fait qu'à un moment donné, ça ne va pas, et c'est là où Paul dit, mais je ne me laisserai pas asservir, je ne deviendrai pas esclave des choses même légitimes. Ah oui. Si vous avez vraiment compris, vous comprenez ce que je suis en train de dire, quoi. Ce n'est pas mal de bien manger. Mais il ne faut pas devenir esclave de la nourriture. Ou acheter des choses chères. Ce n'est pas non plus mauvais de passer du temps à certaines occupations, avec certaines personnes, mais cependant, lorsque nous ne pouvons plus nous en passer,
nous sommes devenus des esclaves et cette liberté pose un problème. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Vous êtes libres. Vous dites, je suis libre, mais Paul ajoute, et ça c'est la réponse du Saint-Esprit, et c'est très important, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Paul lui-même a dû renoncer à des choses pour rester dans la volonté de Dieu. Et si ce matin Dieu pouvait libérer des âmes, et il le fait, de ne plus être esclave de cette idéologie, de ce schéma de vie, la réussite, c'est avoir une maison, une voiture, du travail, se marier et avoir des enfants. Et tant que tu n'as pas ces choses, tu n'as pas réussi ta vie. Mais ce matin, le Seigneur dit la réussite, c'est que tes péchés soient pardonnés. Et que tu entres dans le cheminement avec Dieu, dans une vie de sanctification et d'exaltation du nom du Seigneur. C'est ça le bonheur selon Dieu, d'avoir des cœurs purs. Alors pose-toi la question, toi qui veux prendre des décisions pour tout et n'importe quoi. Est-ce que cela va m'asservir? Est-ce que tu vas devenir esclave de ton banquier? Est-ce que tu vas devenir esclave de ton bailleur? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ces choses sont toutes en mon pouvoir, et c'est que marrant, c'est pas marrant, mais incroyable, Dieu nous laisse faire. Mais vais-je finir dans le leur? C'est le principe que Paul met en avant pour refuter la manière que les Corinthiens avaient d'utiliser leur corps. Les aliments, dit-il, verset 13, sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Il y a donc comme deux réalités. Il y a le slogan des Corinthiens et il y a la réponse de Paul. Eux disent les aliments sont pour le ventre. Paul répond, le corps n'est pas pour l'inconduite mais pour le Seigneur. Eux ils sont en train de dire et le ventre pour les aliments, mais Paul répond et le Seigneur est pour le corps. Dieu détruira, Paul répond Dieu ressuscitera. L'un comme les autres, le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Les aliments sont pour le ventre et tout le monde est d'accord. Mais Paul distingue ici entre ce qui est purement biologique, dans le corps, et ce qui met en jeu toute la personne humaine, mais le corps est pour le Seigneur. En fait, les Corinthiens se disaient que les aliments étaient à la fois agréables et nécessaires. Lorsque leur ventre signalait qu'ils avaient faim, ils prenaient de la nourriture pour l'apaiser. De même, disait-il, les relations sexuelles sont agréables et nécessaires. Alors, allons dans ce sens. Mais Paul le dit, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et ça, c'est très important. De montrer l'importance du corps même dans la communion avec Dieu. Paul veut convaincre, le Saint-Esprit veut nous convaincre que le corps est un moyen d'honorer le Seigneur. Notre corps n'est pas fait pour l'impureté, il est pour le Seigneur. Verset 13. Notre corps n'est pas fait pour l'impureté, il est pour le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus pour le corps. Il affirme, et il le poursuit, verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Oh, quelle bonne nouvelle! Notre corps participera à la résurrection. Grâce à la résurrection, le corps est aussi concerné par le salut et la vie éternelle.
Lorsque le péché est rentré dans le monde, il a touché l'esprit, l'âme et le corps. Et l'homme a été coupé de son Dieu. Mais le Christ est venu mourir. Il a porté nos péchés, crucifiés, ressuscités, glorifiés. Ouvrons donc pour les croyants une voie nouvelle, la voie de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15 le dit très clairement, nos corps seront ressuscités. Et nous devrons ce matin, frères et sœurs, avoir une haute opinion du corps et de son importance. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et le corps fait partie même du projet de Dieu. Il est important de prendre soin de ce corps que Dieu nous a donné. Il est important de l'accepter et d'être reconnaissant au Seigneur de nous avoir donné un corps. L'accepter, ça veut dire accepter ma physionomie, accepter ma couleur de peau, accepter mes qualités, mes facultés, car Dieu m'a donné un corps. Il faut sortir et vaincre cette mentalité d'esclave, de regarder toujours ailleurs, de vouloir avoir et de désirer le corps des autres. Régis-toi de ce que Dieu t'a fait comme tu es. Régis-toi de savoir que ton corps, même faible, peut-être sans cheveux, peut-être affaibli, peut-être avec des manques, participera à la résurrection au dernier jour. Donc ce qui est important, frères et sœurs, ce n'est pas notre morphologie, mais ce que nous avons reçu au-dedans de nous, car au dernier jour, le corps corporel, humain, charnel, physique, recevra par le mystère de la résurrection de Christ un corps glorieux. Et dans ce corps glorieux, il n'y aura pas de mocheté. Cessez cette mentalité d'esclave. Nous devons vaincre même tous ceux qui rejettent leur corps, leur teint. Je parle souvent ici de la dépigmentation parce que c'est un vrai fléau. Je l'ai vu à maintes reprises dans les églises, les gens changent de couleur de peau. Et j'ai suivi il y a quelques mois, à la radio, une artiste camerounaise, Mani Bella, qui en tout cas a exhorté les chimistes de son pays à renoncer aux produits qui blanchissent la peau. C'est un vrai fléau en Afrique. 53% des femmes âgées de 15 à 45 ans à Abidjan se sont décapées. C'est d'une... Alors que les autorités alertent, c'est devenu une culture. Même au Sénégal, on est surpris de voir le nombre de gens qui refusent leur teint naturel. Je l'ai vu dans l'église, c'est pour ça que souvent j'en parle. C'est une honte. Une honte pour le chrétien de ne pas s'accepter, une chrétienne plutôt de ne pas s'accepter. Mais j'ajoute aussi les chrétiens, car je me souviens, un responsable de notre chorale, je l'ai vu changer de teint. Et quand je lui disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Au lieu de me répondre, il souriait. Mais il n'y a rien à répondre par rapport à ça, parce que c'est terrible. Mais comment se fait-il que le teint que Dieu vous a donné, vous ne l'acceptez pas, le corps que Dieu vous a donné, vous ne l'acceptez pas? Ce que psychologiquement, il y a un problème, et c'est aussi un problème spirituel. Et je ne veux pas ce matin vous accabler, mais vous dire au nom du Seigneur, acceptez-vous comme Dieu vous a créé. Et soyez reconnaissants parce qu'il y a un enjeu même de santé publique par rapport à ça. Certaines femmes qui n'ont pas assez d'argent arrivent même à s'asperger d'eau et de javel pour changer de teint. Et la liste des ravages est longue: cancer, infertilité, fragilité cutanée, brûlure grave
L'épiderme, notre médecin est là pour confirmer ces choses. C'est un vrai fléau. Même le président du Congo lui-même aussi, c'est le premier. Et je suivais ces journalistes qui se moquaient de lui. Mais, alors que les États rwandais, ivoiriens, sud-africains et ghanéens interdisent pourtant ces produits, mais il y a le marché noir. Ce matin, j'aimerais tellement vous dire, parce que ce sont des arguments, non pas personnels, mais ce sont des arguments bibliques. Le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Notre corps nous permet de bouger, parler, communiquer, aimer, donner la vie et parfois même la reprendre. Mais ce corps appartient au Seigneur et par la résurrection du Christ sera transformé. J'aimerais dire aux frères, vous devez parler à vos épouses. J'aimerais dire aux épouses de parler à vos maris parce que ce n'est pas normal. Si ma femme faisait ça, je jette tout. Ça ne passera pas à la maison. Parce que nous devons être reconnaissants à Dieu. Il nous a créés comme nous sommes. Comme le dira l'apôtre Paul, s'aimer corps naturel. S'aimer. Le verbe de s'aimer, sémence. Merci. On ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. Oh, c'est magnifique. Il est beau ce verset. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, mais ne soyez pas accablés, détruits. Ne faites pas appel à la chirurgie. Sauf si ça peut vous aider dans un problème de santé, mais acceptez-vous. Parce que Dieu vous a donné ce corps. C'est vrai qu'on ne choisit pas son corps. Je connais quelqu'un qui mange tous les soirs, même à 23h, des pop-corn, des glaces, et il n'arrive pas à prendre du poids, alors que toi, tu prends juste un pot de crème, et te voilà avec 2 kilos en plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? À la base, il y a cette injustice. Il y a des gens qui brûlent rapidement leurs calories, mais toi, tu dois faire 10 km pour perdre 500 calories. Mais pourtant, Dieu nous a créés avec ses corps. Je veux ce matin que vous soyez guéris, d'être libérés et que votre beauté a d'abord une beauté intérieure. Oh, alléluia. Lorsque Paul écrit donc, veut absolument que l'ordre de la création soit là, l'ordre de Dieu, c'est que Dieu nous a créé esprit, âme et corps, et que nous devons être reconnaissants. Ensuite, Paul affirme que les relations sexuelles avec une prostituée offensent le Christ. Verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ ?» Ah bah oui. « Prendrai-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées ?» Certes, non. Et c'est là la première raison d'être consacré à Dieu. La première raison de fuir l'impudicité, de fuir la fornication, c'est que ce péché-là offense le Christ. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici? Paul parle que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et il pose la question, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je les membres du Christ pour en faire les membres de prostituées? Si je veux voir une prostituée, mais qui m'accompagne? Mais c'est le Christ qui m'accompagne. C'est comme si j'amenais Christ dans une maison close. Car prendrais-je les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées? Certes, non. Ne savez-vous pas? Mais oui. Ou ne le savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? L'union avec une prostituée ne conviendra jamais pour un chrétien. Ma motivation, notre motivation, c'est de savoir que nos corps sont les membres du Christ. Et on ne peut pas s'unir à une prostituée et on ne peut pas avoir des relations sexuelles avec une prostituée de peur d'offenser le Christ. L'apôtre veut convaincre. Il veut convaincre également que lorsque nous nous unissons à une prostituée, non seulement on offense le Christ, mais nous sommes en train de pécher contre notre propre corps. Et ça, c'est incroyable.
Versets 16 à 17. Certes, non, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ne savez-vous pas, ou bien ne savez-vous pas, que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? J'attire votre attention sur le fait que Paul cite Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviennent une seule chair. Pourquoi cite-t-il ce passage? D'abord, pour souligner qu'une relation avec une prostituée n'est pas un acte insignifiant et sans conséquence. Ensuite, Paul attire l'attention sur le mariage spirituel entre le croyant et Christ, une union qui exige la fidélité et la pureté. Celui qui s'unit au Seigneur n'est plus qu'un seul esprit avec lui. Et nous le voyons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été constamment uni à son Père, soumis toute sa vie d'homme. Le Seigneur Jésus l'a vécu sous le contrôle de l'Esprit Saint. Et bien que tout lui fut permis, je reviens à ce premier principe, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Jésus, pour lui, tout était permis. S'il voulait multiplier les pains, il était capable de le faire. S'il voulait appeler une légion d'anges pour l'aider, il était capable de le faire. S'il voulait construire même un palais en or, il était capable de le faire. Mais Jésus s'est abaissé, mettant de côté ses prérogatives, est devenu homme faible, en toute humilité, afin de devenir un sauveur, compatissant et tellement solidaire des hommes, à celui qui avait la capacité de tout faire, sa liberté lui a interdit de tout faire. Il a renoncé à ce qui était inutile, à sa sublime vocation. Il a dû renoncer au désir le plus légitime. Oh, c'est magnifique. Je pense à mon Seigneur. Il n'avait pas l'endroit où poser sa tête, mais il pouvait se construire une maison. Et lorsqu'il est mort, il n'a pas laissé beaucoup de vêtements. On s'est partagé sa tunique, mais pourtant il pouvait tout avoir. Pour montrer qu'il y a une autre vie, une autre dimension, un autre royaume. Et ce royaume est éternel. Un royaume sans fin, où tout ce qui est humain, charnel, matériel n'a même plus d'importance. Mais la seule chose qui comptera, c'est la communion avec le Père, dans la gloire éternelle. Le Seigneur a renoncé au désir le plus légitime. Il a même eu faim. Vous arrivez à entendre ça? Il a eu faim. Il a eu soif. Alors que celui qui a créé les eaux, les animaux, le Seigneur lui-même a eu faim et soif. Il était fatigué. Mais il pouvait même se bénir au point d'être hyper fort. Et comme tout à l'heure, c'était magnifique de l'entendre de notre sœur, citant Ésaïe 53, il n'avait rien pour attirer notre attention. On se détournait de lui. Mais il portait nos péchés. Et c'est par ses meurtrissures, le sang versé pour nos péchés, que nous sommes guéris. Non pas d'une guérison physique, mais la guérison spirituelle. Et c'est ce Seigneur qui nous dit, nous sommes un avec lui, vos corps sont des membres de Christ, car celui qui s'unit au Seigneur n'est plus qu'un seul esprit avec lui. Verset 17, oh quelle métaphore, d'une portée considérable. D'un côté, la relation est métaphorique, si on peut parler ainsi, de l'autre, elle est concrète, un homme, femme, un homme, le chrétien et le Christ. D'un côté, la relation est asexuelle, il n'y a pas de relation sexuelle, mais de l'autre côté, il y a un acte sexuel. D'un côté, la relation est spirituelle, et de l'autre est physique. Celui qui s'unit au Seigneur
n'est plus qu'un seul esprit avec lui. Wow. À la maison, réfléchissez sur ce verset. Alléluia. Parce que c'est pour cela que Paul nous parle. L'immoralité est un péché contre le corps lui-même. Fuyez les conduites du crépole. Quelque autre péché qu'un homme commette, ces péchés est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Et c'est un impératif que nous avons ici. Fuyez! Jokeno! Fuyez l'impureté. Et c'est tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mais l'impureté est un péché contre le corps lui-même. Devant l'immoralité, les chrétiens de Corinthe devaient réagir comme Joseph. Joseph, lui, il a fui. Genèse chapitre 31, verset 12. Et ça lui a causé des problèmes. Parce qu'il s'est fait arrêter et a été en prison. Ce que Paul, le Seigneur, nous dit, l'homme étant composé d'un corps et d'une âme, il est peu de péchés commis par lui qui soient complètement hors du corps. Mais il y a cette différence que dans les autres péchés extérieurs, il a besoin d'une chose étrangère à son propre corps. J'ai illustré cela souvent avec cette corde, ce lasso. Par exemple, si nous prenons même quelques péchés, les péchés capitaux. Un gourmand a besoin d'avoir des aliments en face pour être reconnu comme un gourmand. L'alcoolique a besoin d'avoir du vin, de l'alcool en face pour être reconnu comme un alcoolique. L'avare a besoin d'avoir toujours en face des richesses pour être reconnu comme un avare. Mais ce sont des choses extérieures. Alors que Paul ici dit, ou le Saint-Esprit nous dit, tandis que par l'impureté, c'est de son propre corps qu'il abuse. C'est son corps qui sert d'instrument direct à sa passion. Je ne prends pas quelque chose de l'extérieur, mais c'est mon corps qui participe à l'acte de péché, et c'est là où c'est grave. Ainsi, celui qui vit dans la fornication, donc avoir des relations sexuelles hors mariage, et c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas ici de ceux qu'on va doter, ou de ceux qui se sont pacsés, mais je parle de ceux qui sont mariés devant Dieu et devant les hommes, c'est-à-dire à la mairie. Je refusais d'aller à une dot de quelqu'un qui m'est proche. On a refusé, mon épouse et moi. On leur a dit que pendant tant d'années, j'ai vu dans le ministère que lorsque on donne la dot, c'est pratiquement un permis de vivre ensemble, alors qu'ils ne sont pas mariés. Si la dot s'accompagne d'un mariage officiel, il n'y a pas de problème. Et nous ne sommes pas contre les traditions. Mais beaucoup de gens, dans nos milieux, dans nos pays, sont encore dotés et pensent qu'ils sont en règle avec Dieu, alors qu'ils doivent se repentir et réparer ce que le mal. La dot n'est pas un acte civil, n'est pas un mariage devant Dieu. C'est une tradition. Alors, si vous voulez vous doter, et j'ai toujours trouvé, j'ai toujours été contre, béni soit Dieu, parce que je n'ai pas eu ce problème. Parce que la liste de fois est tellement longue que ça devient du business. Et j'ai vu des couples ne pas s'en sortir. Parce qu'on leur a demandé tellement de choses. Des chèvres, des brouettes, etc. Ça n'en finit pas. Et ça arrivait à un cas vraiment grave où le couple ne marchait pas, la dame souffrait dans son foyer, elle est partie chez ses parents, les parents disent « Mais comment on ne peut pas rembourser la dot? Repars chez ton mari !» Et cette femme allait décéder. Ce matin, celui qui pêche avec son propre corps, pêche contre lui-même. Il faut mettre vos vies en règle.
Si vous vivez en concubinage, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Et si vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. Mettez-vous en règle. À Corinthe, se connaît la parole, tout péché commis par l'homme extérieur à son corps. Et comme vous avez cette philosophie que la matière ne sert à rien, alors laissons-nous aller. Mais Paul leur dit, attention, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Oh Seigneur. Et enfin, frères et sœurs, Dieu interdit des relations sexuelles avec une prostituée pour ne pas offenser le Saint-Esprit. Versets 19 à 20, ne savez-vous pas ceci? Votre corps. Quand je lis ces paroles, j'ai du mal même à les croire, tellement que c'est fort. Ne savez-vous pas ceci que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne le savez-vous pas que le corps est un temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Mon corps ne m'appartient plus. Ce corps appartient à Jésus. Et ce que Paul nous dit ici, ce que le corps est un sanctuaire, un temple dans lequel le Saint-Esprit habite. Oh, le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, un sanctuaire intérieur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais j'ai envie de dire, oui, Seigneur, nous le savons, mais nous ne le croyons pas. En utilisant ce mot grec naos, que l'on peut traduire par sanctuaire, l'apôtre désigne l'habitation du Saint-Esprit en personne en nous. Et vous voyez, vous l'avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous n'avez plus le droit d'aller où vous voulez, ni d'agir à votre guise. C'est fort, hein? L'Esprit Saint fait aux chrétiens l'honneur. C'est un honneur. De résider en lui comme dans un temple. Et il le sanctifie par sa présence. Remarquez dans ce paragraphe les trois affirmations suivantes. Le corps est pour le Seigneur. Verset 13. Vos corps sont des membres de Christ. Verset 15. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 19. Est-ce que nous l'acceptons ce matin? Parce que nous avons été achetés à un grand prix. Les chrétiens ne s'appartiennent plus, le rachat conduit à son nouveau propriétaire, puisque le Seigneur nous a achetés agorazo. Sur le marché de l'agora, il nous a rachetés par son sang en mourant pour nous. Nous ne nous appartenons plus. Et le texte grec est tellement fort ici. Nous avons ce qu'on appelle le génitif de prix. C'est-à-dire, car vous avez été rachetés pour ou à un grand prix, vous ne vous appartenez plus. Alléluia. Il y a cette logique de Dieu. Vous avez été rachetés pour ou à un grand prix, donc vous ne vous appartenez plus. Et notre devoir, c'est d'honorer notre nouveau propriétaire, notre nouveau maître. Et Paul termine en disant, rendez donc gloire. Vous faites éclater la gloire de Dieu, glorifiez Dieu. Ça veut dire, ce matin en repartant, faites de ceci votre priorité. Vous avez été achetés pour un prix, la mort de Jésus-Christ. Faites donc honneur par conséquent à Dieu dans votre corps. Le corps est évidemment de création divine. Amen. Comme en témoigne le psalmiste, je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien.
mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis beau. À chaque fois, je le dis toujours, amen. Vous êtes belle, car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, l'ouvrage de Dieu. Oh, Dieu veut une église pure, une église sainte, et pour le devenir, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, Dieu nous donnera le don du Saint-Esprit et nous serons incorporés dans le corps de Christ. Et nous devons donc rejeter le péché sous toutes ses formes et n'offensons pas le Seigneur. Ne péchons pas contre nous-mêmes et n'offensons pas le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Or, quand vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, dit la Bible, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 3 à 10 pour ce passage. Et j'aimerais tellement finir ce matin en ayant cette conscience que le droit de propriété de nos corps n'est plus dans nos mains. Si réellement le Christ nous a rachetés, nous ne nous appartenons plus. Il faut cesser de dire c'est mon argent, c'est mon corps, c'est mon temps, ce sont mes biens. Non, nous nous appartenons plus. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous sommes à un autre. C'est pour ça que je crois que dans le ministère, il y a aussi ce besoin d'être libéré de ce corps. Parce que ce corps peut être lié, attaché, ne pas être capable de se taire à un repas pour jeûner, ne pas être capable de veiller toute la nuit pour chercher la face de Dieu, ce qu'on est encore esclave de son corps. Mais quand nous avons été vivifiés par le Saint-Esprit, notre esprit, notre âme coopère avec le Saint-Esprit pour assujettir le corps. Et le corps doit être délivré de tout ce qui le pousse à la paresse, de tout ce qui le pousse à s'endormir lors d'une prédication. Car le corps d'un chrétien doit être à l'écoute, sous l'autorité de son maître. Jésus était maître de lui-même, maître de ses émotions, maître de ses désirs, parce que le Saint-Esprit est en lui. J'ai le Saint-Esprit qui est en moi. Jadis, on chantait ce chant. Oui, je le sais, nanana. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, je le sais, je suis le temple. Oui, je le sais, je suis le temple. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres et ses organes? Et j'ai envie de répondre oui, je le sais ce matin. Et j'irai arracher les membres du Christ pour les unir à une prostituée? Non, Seigneur. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle, car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être? Maintenant, je le sais. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps. Et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et j'ai envie de dire, oui, je le sais ce matin. Oui, je le sais, Seigneur. Je t'appartiens, puisqu'il en est ainsi, que ton nom soit glorifié. Glorifiez Dieu dans votre corps, sachant que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or,
que vous avez été rachetés la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ. Ce matin, je viens à dire à celui qui est encore célibataire et qui lutte avec ses désirs, que Dieu, le Seigneur, va t'aider avec son Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas reçu le don de célibat, demande au Seigneur de te donner la bonne personne. Il entend la prière. Si tu n'es pas encore, ce n'est pas encore le moment, laisse le Saint-Esprit te remplir afin de faire mûrir en toi le fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de soi. Et je peux dire que il y a des choses dans la vie, quand vous les faites, il n'y a plus de retour pratiquement. Il y a des gens qui ont en eux des choses occultes. Et quand vous passez à l'acte, ça peut bousiller toute votre vie. Attention, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit parle au corps et pour le Seigneur. Je me souviens que de ce cas de ce jeune homme, il me dit, mais si tu prends ce chemin-là, tu n'en reviendras pas. Et le livre de Proverbes nous parle de la femme dont il faut fuir. Parce que quand tu prends ce chemin, il y a souvent un non-retour. Je me souviens de ce frère qui est devenu pasteur aux Pays-Bas, qui allait voir des prostituées. Et à un moment donné, le Seigneur a voulu l'arrêter. Et il partait dans cette maison close. Et le Seigneur lui est apparu devant. Il dit, où vas-tu? Il est tombé par terre, il s'est converti. Il est devenu prédicateur. Mais le Seigneur ne fait pas ça toujours. Il y a des gens qui sont passés par une femme, un homme, qui sont habités par des choses, des corps qui sont prêtés au vaudou, aux esprits. Et lorsqu'il y a un attachement, vous ne vous en sortez pas, en moins d'une délivrance, d'une libération par la puissance du Saint-Esprit. Je me souviens de cet ancien dans l'église au Congo qui pensait ne faire ce qu'il voulait et que Dieu ne voyait pas. Il vivait dans l'impudicité. Et un jour, Dieu a dit, ça stop. Et un jour, il est resté collé à la femme. En ayant des relations sexuelles, ils sont restés collés. Alors quelqu'un passe et dit, oh, allez chercher le pasteur, je ne m'en sors pas ici. Et le pasteur a dû venir avec les anciens pour prier, pour qu'ils se détachent. Est-ce que vous avez compris l'image? Ils sont restés, je ne sais pas si médicalement c'est quelque chose qui se fait, mais ils sont restés attachés. Et on a su ce qu'ils faisaient. Ne prenez pas ce chemin-là. Le corps appartient au Seigneur. Faites de l'exercice, faites du sport, ayez une hygiène de vie. Mangez bien, pas trop, mais sachez que ce corps appartient au Seigneur. Et à la fin, lui-même va récupérer ce qu'il a créé. Oui, vous avez été racheté à un grand prix. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire de telle sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, alléluia, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. À Dieu seul soit toute la gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je crois que ce chant doit être chanté libre de nos chaînes. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Libre de nos chaînes, marchons vers toi. Affermer nos pas, armés de lumière.
Recherchons sa face. Recherchons sa face au cœur de sa ville. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Libre de nos chaînes. Je veux que tout le monde vraiment ferme les yeux. Et je sais que tous nous sommes reconnus dans ce message. Nos corps sont au Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Réfléchissons et répentons-nous de la manière que nous utilisons, nous usons, ce que nous faisons de ce corps. Et ceux qui sont encore dans des péchés, comme le Saint-Esprit vient de le dire, réponds-toi ce matin. Et prends la résolution de mettre ta vie en règle avec Dieu. Fuis l'impudicité et cours vers Jésus. Demande-lui de te purifier, de te laver par la puissance de son sang. Que chacun prie dans son cœur, que chacun prie et invoque le Seigneur. Oh, avant que Rachel prie pour la communauté, pour que les corps qui sont liés soient déliés par la puissance du Saint-Esprit. Vaut mieux rentrer manchot au ciel. Oh Seigneur. Demande au Seigneur, libère-moi ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi d'aller régulariser ma situation. Donne-moi ce matin de m'accepter comme tu m'as créé. Donne-moi ce matin de comprendre que mon corps, mes membres sont les temples du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en moi. Seigneur, donne-moi de le savoir et de le vivre. Seigneur, regarde-moi. Combien je reste encore le propriétaire de ma vie alors que tu m'as acheté. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, d'utiliser tes biens, d'utiliser tes talents pour mes propres fins, mes propres buts. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi d'être l'esclave et toi le maître. Donne-moi de te servir, esprit, âme et corps. Donne-moi la capacité, Seigneur, de laisser de côté mes désirs même légitimes. Une belle maison, de sortir tant d'argent pour ces choses-là, au lieu d'investir dans la mission, dans les missionnaires. Seigneur, donne-moi d'être capable d'avoir, Seigneur, la capacité de prendre ce qui est simple, ce qui est celle à la portée de main, pour ne pas m'encombrer dans des prêts, dans des situations où je deviendrai esclave, au point de pourrir ma vie spirituelle. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à remettre de l'ordre dans ma vie, dans ces choses-là. Parce que je ne suis plus le propriétaire de ma vie. C'est toi qui es le propriétaire. Et si je ne te sers pas toi, Seigneur, ce que je sers le diable, ou je me sers moi-même de toi, pardonne-moi, Seigneur. Libère-moi d'user de mon temps comme je l'entends, alors que tu es le Seigneur de mon temps. Seigneur, pardonne-moi de mettre ma famille avant toi, alors que le Seigneur de ma vie est de ma famille. Seigneur, pardonne-moi. Il y a tant de choses ce matin dont tu veux me détacher. Un amour légitime, mais tu as dit, celui qui veut me suivre doit d'abord prendre sa croix et renoncer à lui-même. Te mettre en premier avant sa propre famille, après sa propre vie. Seigneur, parce que tu le montres, tu le dis. Oui, le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Seigneur, si ce matin, je n'ai pas, Seigneur, de nourriture, je ne veux pas gémir non plus. Parce que toi-même, tu as eu faim.
Et tu n'as pas usé de moyens spirituels, surnaturels pour combler cette attente, mais tu t'es laissé conduire. Seigneur, donne-moi d'accepter l'inacceptable. Donne-moi de grandir dans ton refus. Quand tu ne réponds pas, donne-moi d'accepter ma situation. Donne-moi de grandir dans la foi et de rester stable là où je suis. Alors que les promotions, Seigneur, sont là à la porte de mon cœur, de ma vie. Donne-moi d'être capable de dire non. Je ne changerai pas de région. Je ne quitterai pas mon église parce que c'est là où je suis en bénédiction pour les autres. Oh Seigneur, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Oh Seigneur, bénis ton église ce matin. Bénis ton église ce matin. Tu as le pouvoir de nous libérer, de libérer les captifs. Tu as le pouvoir de pardonner, de purifier et de nous donner par le Saint-Esprit le vouloir et le faire de rester pur. Car tu veux une église pure, une église rayonnante. Tu ne cherches pas le nombre, mais tu cherches la qualité spirituelle. Car ton église est une habitation, un temple où les louangeurs sont heureux d'y être pour chanter tes louanges, pour donner gloire à Dieu, esprit, âme et corps. Oui, nous voulons écrire sur le front, de nos têtes, sainteté à l'Éternel, propriété de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, car nous sommes devenus la nouvelle génération de souverains des sacrificateurs. Nous sommes devenus la nouvelle génération d'adorateurs, de louangeurs, pour célébrer les vertus de celui qui nous a rachetés par son propre sang et qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour célébrer ton saint nom. C'est cette nouvelle génération, Père, que je te prie de lever au milieu de nous. Pour ceux qui ne sont pas là, pour des raisons, je ne sais pas, mais toi, tu sais toutes choses. Sauve et guéris-les. Sauve, Seigneur, et baptise-les de ton feu. Convertis les cœurs, Seigneur. Ramène dans ta bergerie les brebis égarées. Et donne-nous de vivre la vraie foi. Au nom de Jésus-Christ, lève des prédicateurs dans ton assemblée, dans nos assemblées, qui apporteront la parole de vie, qui démasqueront les œuvres sataniques, qui par la puissance de la prédication ouvriront les yeux des aveugles pour voir resplendir la gloire de Christ. Lève cette armée, Seigneur, une génération de prédicateurs remplis du Saint-Esprit, ayant la crainte de Dieu en eux, ayant un saint sacrement. Au nom de Revan Ostelin. Seigneur, cette année, tu as béni. Et nous sommes heureux. Au nom de Jésus. Ce matin, je te prie pour les célibataires. Seigneur, s'il y a des choses spirituelles qui bloquent ces situations, révèle-les toi-même. Révèle-les, Seigneur. Car c'est un désir légitime. C'est un mandat divin de quitter son père et sa mère, de s'attacher à une femme, à un homme, et de devenir seule chair. C'est toi qui as décrété le mariage. Et qui ce matin veut guérir, veut donner le don, Seigneur, d'un époux, d'une épouse selon ton cœur. Nous te prions, Père, que les célibataires ici rencontrent ta présence. Et que s'il y a des choses cachées dans les familles, dans les cœurs, des liens, que cela soit démasqué par la puissance de ta présence. On voit la lumière de Dieu dans ces situations. Et que, Seigneur, tu ne veux pas qu'ils tombent dans le péché. Qu'ils soient encore, Seigneur, dans la honte par rapport aux autres, ou dans la gêne. Tu es venu pour libérer, Seigneur, pour donner la vie. Donne la vie à ses frères et à ses sœurs. Rencontre leurs besoins ce matin. Cette journée, cette heure, une heure importante pour nous. Car je veux croire que le don du mariage vient de toi. Je veux croire que celui qui est seul, rencontre, Seigneur, sa côte ce matin.
Je brise le pouvoir de Satan. Et je libère l'onction de Dieu. La grâce de Dieu sur vos vies. Esclaves, sois libérés ce matin. Toi qui es courbé, relève-toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Révan. Et si ton corps a touché à des choses, ou ton corps a passé par l'IVG, si ton corps est lié par des esprits ce matin, Seigneur, pardonne. Fais grâce. Étends ta main. Et que dans le nom de ton Saint serviteur Jésus-Christ, des malades spirituels, les malades physiques soient guéris. Je le crois. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes forts. Et nous sommes riches de la richesse de Christ. Nous avons sa sagesse. Et nous sommes unis avec le Seigneur et nous sommes un seul esprit. Ce qui nous concerne te concerne, Seigneur. Et ce qui te concerne me concerne, nous concerne. Car nous sommes unis dans un seul esprit. Toi qui es la tête, Seigneur, tu fais couler en nous ta sagesse, tes pensées. Révan, lève du milieu de nous des serviteurs, des servantes, des missionnaires, des louangeurs, des leaders de louanges. Seigneur, je vois par la foi cette nouvelle génération d'adorateurs. Révan, oh Steven, nos enfants, oh Yahvé, une nouvelle génération de louangeurs. Oh Seigneur. Libéré, il m'a libéré, oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré, oui, m'a libéré, oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré, encore libéré, oui, libéré, oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré, amen, libéré, oui, amen, libéré, oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré. Amen. Rachel, tu peux prier en grâce aussi. Seigneur Jésus, Gloire à toi, Seigneur. à toi la gloire, à toi la louange. Oh, Seigneur, tu aimes tellement l'église Matania. Tu nous aimes tellement que tu ne cesses de nous parler. Et ce matin, tu as encore parlé à nos cœurs. Car tu veux nous libérer. Tu veux nous délivrer. Tu veux faire de nous des prêtres et des prêtresses. Dignes, Seigneur, de ce nom. Et ce matin, à toi la gloire pour ta parole. Nous te bénissons pour ton serviteur. Que tu as oint, Seigneur, pour nous enseigner ce matin. C'est vrai que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Seigneur, tu as abordé tant de domaines. Et chacun se reconnaît dans cette prédication. Et personne ne peut dire ce matin, cela ne me regarde pas. Non, Jésus, tu t'adresses à chacun de nous, car tu veux faire de nous des sacrificateurs dignes de ce nom. Seigneur, Saint-Esprit, que tu touches maintenant les cœurs. Toi qui toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, perce les cœurs ce matin et extirpe tout ce qui n'est pas ta gloire. Seigneur, souvent, on se justifie. Oui, c'est mon argent. J'en fais ce que je veux.
Et ce matin, Seigneur, tu nous dis que cet argent ne nous appartient pas, mais cet argent t'appartient. Cet esprit, apprends-nous à utiliser ce qui te revient à toi. Cet esprit, apprends-nous à nous comporter dignement. Ce matin, Saint-Esprit, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Conduis-nous dans tout ce que nous faisons. Tu vois nos comportements dans nos lieux de travail. Saint-Esprit, enseigne-nous à te craindre, à faire les choses pour ta gloire. Pas pour nos patrons ou nos collègues, mais avoir ta crainte en nous, dans nos lieux de travail. Saint-Esprit, ce matin, nous demandons ta grâce. Tu as cité tant de cas. Tu vois les célibataires de notre Église. Oh, ce matin, comme l'a dit ton serviteur, si c'est des liens de famille, tu les brises, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, tu les brises dans leur vie. Seigneur, que tu donnes à chacun ou à chacune son mari ou sa femme. Seigneur, que tu les gardes de l'impudicité. Tu les gardes des pièges de Satan. Seigneur, tu fermes leurs oreilles aux mauvaises paroles des gens qui les poussent à faire des choses contraires à ta volonté. Seigneur, ta Bible est suffisante pour, papa, pour leur donner cette vie qui vient de toi. Ce matin, tu touches ma sœur Colombe, tu touches mon frère Éliré, tu touches ma sœur Kémy, tu touches tous les célibataires, ceux qui sont là depuis tant d'années. Tu agis maintenant, c'est quelque chose. Libère que la chaîne tombe, quel que soit ce qui est de fait. Agis, Seigneur, que dans les années à venir, on puisse proclamer ta grandeur dans leur vie. Aucune puissance diabolique n'est au-dessus de toi. Tu es plus puissant, Saint-Esprit. Alors agis pour la gloire de ton nom. Dans leur vie, préserve-les du mal. Garde-les sur ton chemin. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prions pour ceux qui sont mariés et qui sont dans l'impudicité. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsqu'on convoite quelqu'un, déjà dans son cœur, on a déjà commis l'adultère. Alors ceux qui sont mariés dans cette église, qu'ils aient ta crainte dans toute leur voix. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, apprends-nous aussi à t'honorer dans les dîmes et offrandes. Ceux qui te volent, ceux qui te volent dans les dîmes et offrandes, que ton Esprit Saint les convainc ce matin, afin d'arrêter, de te restituer ce qu'ils te doivent, et que leur vie financière puisse changer. Oh, ce matin, tu as tant parlé, et nous bénissons ton nom. Nous ne voulons pas faire avec nos corps ce qui n'est pas ta gloire. Libère-nous de toutes choses. Libère-nous de l'amour de l'argent, de l'amour, Seigneur, même de la nourriture. Libère-nous, Seigneur, des convoitises de ce monde. Que toi seul, Jésus, Jésus, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Que toi seul, tu sois notre amoureux. Notre amoureux. Notre amoureux. Que cela ne soit plus des choses qu'on dit comme ça, mais qu'on vit réellement. Merci Seigneur pour cette parole si bénissante, si intelligente, si riche, si profonde, libératrice. À toi la gloire. Je te dis merci. Seigneur, je suis fier de toi. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire.